Est-ce que tout le monde a dans la tête le concept de Magritte? Vous savez, le peintre qui s'amuse à peindre des pipes avec écrit juste en dessous « Ceci n'est pas une pipe ». C'est bon? Tout le monde a l'image? Bon ben voilà. Ce soir, c'est pareil. Ceci n'est pas une baignoire. Bah non. C'est une gondole, exactement. Bonne réponse. Bienvenue au jeu des 1000 €. Un peu facile. Une gondole, certes, de Villerue, mais une gondole. Une gondole même de la MJC de Villerue. Et je tiens à remercier Stéphanie, Nicolas et Nicolas, sans qui je n'aurais pas pu faire cette entrée magistrale. Magistrale. Que Sandrine ne voulait pas que je fasse. Je tiens quand même à préciser, j'ai dû batailler dur, très dur. Ah non, Flo, pitié, pas la baignoire. Elle est moche, elle ressemble à rien et surtout pas à une gondole, on va avoir l'air ridicule. Moi, je veux un truc classe, un truc haut de gamme, un truc à la Laurent Lafitte. Sandrine, t'es gentille, je ne suis pas Laurent Lafitte. J'aurais adoré être Laurent Lafitte, mais là, ce soir, dans cette baignoire, je suis plus Florent Lafuite. Le type qui fait des blagues pas drôles, qui tombe à l'eau à chaque fois. Enfin, des blagues qui tombent à l'eau pour Venise, c'est bon, on est raccord. Hein. Quand même. On a bien compris que Sandrine, effectivement, n'aimait pas la gondole, n'aimait pas non plus surtout la baignoire. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait aller jusqu'au bout du cliché de Venise, quitte à chanter au Sole Mio, qui n'est pas du tout un chant vénitien, mais napolitain. Mais enfin bon, moi des barcaroles, j'en connais pas. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé. Alors après, j'ai pensé à Casanova. Casanova avec la vague MeToo, pas sûr. Et puis avec mon physique de ballerine d'opérette, comme aurait dit Arthur, 0 sur 10, t'as rien compris, hors sujet. Bon, alors du coup, voilà, j'ai laissé tomber toutes ces histoires-là. Et je me suis dit que, finalement, il fallait que ce soir conceptualiser un peu la soirée. Hein, on ne cherche pas à montrer une vérité vraie ou une réalité réelle. Non, ce soir, on est plus dans le symbolique, dans le fantasme, dans l'imaginaire, dans l'imaginatif. Ceci n'est pas une baignoire, je vous le rappelle. Bon, Sandrine, elle m'a dit « classe, haut de gamme, Laurent Lafitte ». J'ai un truc, attendez, bougez pas, je vais tenter quelque chose. Je vous promets rien. Allez, hop, rentre à la maison, Titine, c'est bien. Ça bouge tout seul, regardez, hop, voilà. Alors, m'en voulez pas, hein, c'est un essai. On essaie d'être classe. Dans Venise la rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. Alors ? C'est bien ça, du Musset pour commencer la cérémonie. Oui, alors on peut dire Musset. Musset, c'est très haut de gamme quand même, c'est très Laurent Lafitte, c'est très comédie française. On risque rien. Après, bon, je ne m'aventurerai pas à décortiquer les vers du Musset parce que je ne suis pas franchement d'accord avec sa vision sur Venise. Parce que moi, Venise, une ville où rien ne bouge, c'est pas l'idée que je m'en fais. Au contraire, Venise, pour moi, c'est une ville en mouvement. Une ville, justement, où tout bouge entre flux et reflux, ça fluctue, ça remue. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Non, c'est pas la suite de Musset. C'est du Baudelaire, mais on reste toujours haut de gamme, très classe. Là, Sandrine, excuse-moi, mais on n'est plus sur Laurent Lafitte, hein, on est carrément sur du Fabrice Lucchini, c'est énorme. Venise, où tout monte. Le sentiment amoureux, bien sûr, le désir, évidemment. Et hélas, aussi la montée des eaux inexorables. Et je ne vous parle même pas de la montée du prix du Spritz, place Saint-Marc, là c'est carrément indécent. Alors là, je vous l'accorde, on n'est plus du tout ni sur du Lafitte, ni sur du Lucchini, on ne cite plus des vers de Musset ou de Baudelaire, on est plutôt sur Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est mon parrain. Je le salue, il nous regarde sur YouTube parce qu'il ne peut pas venir, il habite un peu loin, mais il adore le festival, il adore la cérémonie de clôture et des Amilcars, je sais qu'il regarde. Et depuis que je suis tout petit, Jean-Pierre, il m'a toujours dit que Venise était une destination surcotée. Lui, il y a été plusieurs fois à Venise, et à chaque fois, il a été déçu. À chaque fois qu'il y a été, disait-il,
c'était inondé. Pas facile de visiter une ville avec un masque et un tuba. Quoique, visiter Venise avec un masque, c'est pas farfelu, c'est même plutôt logique. Venise, la Sérénissime, Venise et ses doges, Venise et ses canaux, Venise et ses gondoles, n'en déplaise à Sandrine, mais surtout, Venise et son carnaval. Rien à voir avec Venise, ça c'est plutôt Rio de Janeiro. On s'écarte, on essaie de se rassembler, on essaie d'être un peu cohérent et de trouver un minimum de dignité, de classe, je ne parle pas de haut de gamme, pour déclarer officiellement l'ouverture de la 48e soirée des Amilcars du Festival du film italien de Villerupt. Merci, avant toute chose, avant de commencer, merci déjà aux musiciens, Rémi, Thaddée, Cyrian et Lucas, les professeurs de musique de l'école Diapason de la CCPHVA. Merci à tous les organisateurs, aux permanents, aux techniciens, aux projectionnistes. Merci à tous les partenaires, publics comme privés. Merci à tous les bénévoles, évidemment, qui sont la force indéniable et incontestable de ce bel événement. Sans vouloir paraphraser un chroniqueur très célèbre, et de plus en plus célèbre d'ailleurs depuis que son papa, hélas, est en prison, il aurait pu dire « ce festival est si incroyable » qu'il en est à peine incroyable. Merci à Sandrine, à Marie-Louise, aux administrateurs, aux techniciens, au public. Merci à vous. Merci, grazie molto et bravissimo. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ne se connaissaient pas il y a à peine 15 jours. Venus de lycées, de parcours, de territoires différents, ils se sont retrouvés autour de 7 films en compétition et ont dû délibérer sévèrement pour n'en choisir qu'un seul. Wesh, vas-y, il était trop boosté celui-là. Nanani, nanana. Moi, j'ai trop surkiffé celui-là. Nanani, nanana. T'es trop chelou, mon ref. T'as rien capté au game. C'est l'autre qui déchire sa rhum. Quand tout à coup, le gars, il rentre dans la voiture, là. Nanani, nanana, il commence à embrouiller la go. Nanani, nanana. Et oh. Sérieusement ? Vous croyez que les jurés qui composent le jury jeune, issus de classes ESA-Bac, option cinéma ou du service civique Grand Est, ont un argumentaire aussi primaire et caricatural ? Bah oui, ils sont jeunes, mais ils ne sont pas décérébrés ou écervelés, contrairement à ce qu'on en dit trop souvent de la jeunesse. Oui, Yousra, Elena, Simon, il y en avait 2, Paula, Léa, Jade, Camilia, ne sont pas du tout teubés, comme on dit. Bien au contraire, ils sont vifs, passionnés et pleins d'enthousiasme à l'idée de venir vous présenter leur choix et décerner officiellement l'Amilcar du jury jeune. Pour ce prix, parrainé par la région Grand Est, j'appelle à me rejoindre sur scène, sur le pupitre exclusivement dédié au jury et aux remettants, c'est la nouveauté de cette année. J'appelle donc à me rejoindre sur scène Madame Véronique Guillotin, conseillère régionale de la région Grand Est, puisque ce prix est parrainé par la région Grand Est, ainsi que les membres représentants du jury jeune. Un, deux, tout le monde m'entend? Ça marche. Donc, bonsoir à tous, chers amoureux du cinéma. C'est un immense bonheur pour nous de prendre la parole ce soir, entourés de personnes qui partagent notre passion pour le 7e art, afin de représenter le jury jeune du festival italien. Durant ces quelques jours, nous avons ri, pleuré et rêvé durant des films qui nous ont profondément touchés de par leur force, leur beauté et les messages qu'ils laissent dans nos esprits, parfois longtemps encore après leur projection.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les réalisateurs, acteurs, techniciens et producteurs qui ont partagé avec nous leurs talents et leurs visions. Un grand merci également à toutes les équipes de bénévoles sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, ainsi qu'à la région Grand Est qui partage avec nous la même passion pour le cinéma et grâce à qui ce festival a été un véritable voyage italien, un séjour que nous garderons précieusement dans notre mémoire. Ok, excusez-moi. Lors de notre délibération, un film a immédiatement fait l'unanimité au sein du jury. Quel suspense! Il décrit le passage de l'adolescence à l'âge adulte, dans les liens familiaux et la loyauté, et dans ce choix parfois si difficile que l'on doit faire pour rester fidèle à soi-même. À travers son récit, il nous fait découvrir la vie dans un milieu populaire, les relations amoureuses et le désir de liberté. Chaque plan, chaque mouvement, chaque nuance de couleur sublime cette histoire, une colorimétrie, des plans en mouvement captivant, un jeu d'acteurs époustouflant et une bande-son d'une beauté saisissante. Malgré la sensibilité des thèmes abordés, le film reste poétique, agréable à la rétine et offre à nos yeux et à nos émotions un véritable voyage. Et comment ne pas mentionner le plan final, si poignant et chargé d'émotions, qui nous a tous profondément touchés et qui restera gravé dans nos mémoires longtemps après la projection. C'est pourquoi, et c'est avec une immense joie et beaucoup d'émotions que nous avons décidé de récompenser Edgardo Pistone pour son film Ciao Bambino. Eduardo Pistone est attendu sur la scène, on vous attend. Un petit mot? Oui. Ovviamente io parlo solo italiano, quando mi On riesce... s'en occupe. Moi, Je ne pas, parle mais on s'en occupe. qu'italien, mais quand ça m'arrive, Ah, c'è il traduttore da qualche parte. il y a un traducteur quelque part, oui. No, allora, quando mi hanno chiamato, il direttore artistico Federico Pedroni mi ha avvisato di questo premio, ho avuto due reazioni. La prima, ho detto, ma perché non mi hanno invitato prima? Alors, lorsque j'ai été informé que j'avais obtenu ce prix par l'un des délégués artistiques, Federico Pedroni, ma première réaction a été « mais pourquoi ils ne m'ont pas invité avant ?» E la seconda, ho pensato, meglio così, altrimenti non mi premiavano. Bon, c'était mieux comme ça parce qu'autrement je n'aurais pas eu le prix. E sono particolarmente contento dell'ospitalità che il festival ha riservato a me e a Carola, la mia compagna. Je suis particulièrement heureux de l'accueil qui nous a été réservé à ma compagne et moi par le festival. E sono particolarmente contento di questo premio perché è arrivato da giovani cinefili. Et je suis content de ce prix parce qu'il a été décerné par des jeunes cinéphiles. Se ho capito bene, studiano cinema, no? Si j'ai bien compris, ils étudient le cinéma. Perché vorrei che mi piacerebbe che l'unica prospettiva sul cinema fosse quella degli studenti di cinema. Et j'aimerais bien que la seule vision du cinéma soit celle des étudiants de cinéma. E quindi ringrazio il festival, ringrazio voi e grazie alla giuria. Donc je remercie le festival, je vous remercie vous tous et je remercie naturellement ce jury. Grazie.
nada, va. No. Vabbè. Un giorno si passano solo la allora, fate la pensione a te. Insomma, guarda, se qualcuno lo conosciamo che ci sono, internet. Tout le monde connaît la phrase de Philippe Néricault, même si tout le monde ne connaît pas Néricault, qui dit « La critique est aisée et l'art est difficile. » Soit. Vous l'aurez compris, nous allons décerner à présent le prix de la critique. Quelle transition, waouh! Cette expression, pas la transition waouh, hein, mais la critique est aisée et l'art est difficile. Cette expression devenue populaire met en avant la difficulté de création qui, à travers un jugement un peu trop hâtif, péremptoire, voire quelquefois jaloux, peut en quelques instants entièrement détruire tout un processus créatif. Encore une fois, soit. Mais la critique, ce n'est pas que ça. La critique, ce n'est pas que détruire ou dire du mal ou du négatif, heureusement. Elle sait être quelquefois aussi laudative et positive. Sans flagornerie, sans complaisance et quelquefois, il faut bien le dire, sans pincette, la critique dit clairement et honnêtement ce qu'elle pense de ce qu'elle voit. Pas toujours facile à entendre. Quoi qu'il en soit, c'est toujours l'expression subjective d'un ressenti exprimé à travers des outils techniques qui peuvent, à nous, simples spectateurs, quelquefois nous échapper. À la fois très loin du simple « j'aime » ou « j'aime pas », et pourtant, finalement, paradoxalement, pas si loin non plus, parce qu'il faut bien, un moment ou un autre, se dévoiler et dire si ce qu'on a vu, c'était bien ou pas bien. L'Amilcar, donc, que nous allons remettre à présent est celui décerné par le jury de la critique. Il est parrainé par le Conseil départemental de Moselle et le Syndicat français des critiques de cinéma, ainsi que l'Association luxembourgeoise de la presse cinématographique. Ce jury était composé cette année de Thomas Borez, d'Ariane Allard, Margot Barallon, France Claraval et Jean-Philippe Guérand. J'appelle à me rejoindre sur scène pour remettre ce prix le président du jury, Thomas Borez. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis content qu'on applaudisse la critique, parce que c'est vrai que la critique est facile, mais pas toujours, parce qu'on fait quand même un métier dangereux. Et il faut surtout savoir peser ses arguments. C'est ce qu'on a essayé de faire en voyant les 7 films qui nous ont été présentés ici. 7 films tous intéressants, très différents. Voilà, et on a fait une délibération en public, comme quoi on est suffisamment courageux quand même. Je voulais remercier donc la ville de Villerue, que j'ai eu le plaisir de découvrir pour la première fois, mais aussi tous les organisateurs et tous les organisatrices du festival. J'en citerai quelques-uns. Sandrine Garcia, la directrice générale du festival, c'est des gens que j'ai rencontrés. Oreste Zaccelli, pardon pour mon accent, qui n'est pas très italien, je suis désolé, le directeur artistique du festival, Bernard Reis, le programmateur, mais aussi Vilma Vitalone, qui, grâce à elle, j'ai su que j'étais dans le bon hôtel, parce que je failli me retrouver un petit peu éparpillé, façon puzzle, comme on dit. Je remercie aussi tous les bénévoles, voilà, sans qui ce festival n'existerait pas, et tous les festivals n'existeraient pas. J'en parlais d'ailleurs à Fabien, le super chauffeur qui nous a permis de nous balader pendant ce festival, mais aussi Gamma, que j'ai rencontré aujourd'hui, qui est venu me chercher à Thionville, comme ça, vous savez tout. Donc, avec France, Ariane, Margot et Jean-Philippe, eh bien, on a vu des films, on a pris des notes parfois, on a discuté, on ne s'est pas vraiment disputé, parce qu'on a finalement été assez vite d'accord sur les films qu'on voulait primer. Et on nous a dit qu'il fallait en primer un, et on en a primé 2. Voilà, je suis désolé. Il y avait vraiment 2 films qui nous ont soufflé, qui étaient, à notre sens, au-dessus des autres. Alors, je vais faire taire le suspense, même si je crois que les prix ont déjà été annoncés.
Alors, je ne sais pas si je commence par le Grand Prix ou pour la mention spéciale. Qu'est-ce que vous préférez? Mention spéciale, je pense que Alors c'est voilà. mieux. Eh ben, on commence par la mention spéciale. Le film s'appelle Le Dernier pour la route. Et comme je suis courageux, je vais le dire en italien, Le città di pianura. Bravissima. Voilà, bravo, de Francesco Sosai. Alors ça, il s'appelait Le Dernier pour la route, et effectivement, c'est le dernier qu'on a vu. On a été soufflé, donc c'était la seule comédie véritablement de cette sélection qui nous était proposée. Et on a vu une résurgence très sensible, très poétique de la comédie à l'italienne. Il y avait une pointe de fanfaron. Pardon ? Oui. Mais le film est très actuel, c'est un film de 2025. Une résurgence de la comédie à l'italienne, et puis surtout avec des personnages, on va dire des losers magnifiques, qui auraient pu sortir d'un film de Kaurismäki. Voilà, c'est un très très beau film qui raconte, d'une certaine manière, l'Italie d'hier et d'aujourd'hui. Bref, c'était très beau, ça nous a vraiment emballé. Donc c'était la mention spéciale du jury. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ou si un prix est décerné à la mention spéciale. Juste pour le prix. Eh bien, juste un prix, voilà. Alors, comme ça. Et maintenant, le Grand Prix. On peut applaudir le film, absolument. Et alors, le prix du jury, ça a été quasi unanime. Pompei sotto le nuvole de Gianfranco Rosi, qui est vraiment un film absolument étourdissant. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont vu dans la salle ici. Si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le voir. C'est absolument magnifique. C'est un geste de cinéma. Alors Dieu sait, ça c'est les mots pompeux de la critique, un geste de cinéma, mais absolument dingue. C'est une exploration de la ville de Naples, par ses soubassements, même ses souterrains, et l'écho qu'il peut avoir à la surface. C'est dans un noir et blanc absolument prodigieux. C'est un film très intelligent. C'est un film qui révèle peut-être l'Italie d'aujourd'hui à travers son présent, mais aussi les échos avec le passé. Et puis il y a aussi un très bel hommage du cinéma, puisqu'on voit une salle de cinéma où sont projetés des grands classiques du cinéma, notamment un film de Rossellini, Le Voyage en Italie, pour exprimer peut-être la fin d'une ère, voilà, un certain crépuscule. Voilà, donc voilà pour ce prix, Pompei sotto le nuvole de Gianfranco Rosi. Grand prix. Voilà. Alors, je suis désolé pour vous, Thomas, mais le réalisateur n'a pas pu se déplacer ce soir jusqu'à Villerue. Il nous a laissé un petit mot en français, autrement moi je ne pourrais pas vous le lire non plus. Donc j'en fais lecture, et puis nous laisserons l'Amilcar sur sa table, et nous lui rendrons en main propre. Des voyageurs français partiront loin là-bas en Italie pour lui remettre, j'en suis certain. Monsieur Rossi nous dit... Je suis très heureux que mon film Pompei sotto le nuvole ait participé à la 48e édition du Festival du film italien de Villerue. Je suis particulièrement reconnaissant au festival et au jury pour ce prix de la critique. C'est une excellente nouvelle. Malheureusement, d'autres engagements m'empêchent d'être parmi vous ce soir. J'en suis vraiment désolé. Le film s'ouvre sur une phrase de Jean Cocteau qui dit « Le Vésuve fabrique tous les nuages du monde. C'est merveilleux de penser qu'un de ces nuages est aujourd'hui arrivé du Vésuve à Villerue. Je vous embrasse, Gianfranco. » Merci beaucoup. This is a time machine. We're going back. Procuratore, questa è una mappa di tutti i siti clandestini che stiamo ispezionando. Non solo Pompei. Praticamente hanno scavato dappertutto. È tipo un interfono, diciamo, artigianale che usano ancora tuttora i tombaroli, come vedo. Hanno portato via tutto, non è rimasto più nulla. Niente. 12 pareti affrescate. Pronto, vigili? Buongiorno, in questo momento ha fatto una scorta di terremoto? Vincitori e 20. Sisma di magnitudo 4.2 alle 3:35. È stato tremendo, veramente una scossa forte. Siamo terrorizzati, ma che sta succedendo in questo studio? Avete notizie voi? Giusto, vedo questo, poi terremoto con la
Now we are ready to unload 32,000 ton Ukrainian grain. اي والله بس عموما لا نابولي كتير حلوه وما في يعني في كتير وضع مختلف كتير هون. La Milcar qui va suivre reste dans le domaine des initiés. Le jury qu'il a attribué se compose là encore uniquement de professionnels, à tel point que dans le cercle de l'organisation du festival, entre nous, on l'appelle le jury pro. Voici donc à présent l'heure des pros. Enfin, des vrais, de ceux qui savent ce qu'ils vont dire, de ceux qui connaissent leur sujet, pas des Pascal en carton, de ceux qui justement s'investissent et qui cherchent souvent, à travers un équilibre économique bien fragile, à nous offrir, à nous, public, la palette de divertissement et de réflexion la plus large possible. Faire plaisir, fidéliser, élargir, éblouir, satisfaire, ces exploitants des salles obscures ont la simple mission de nous faire vibrer. Rien que ça. Facile. Ils gèrent, ils cherchent, ils trouvent, et tentent au quotidien de proposer une vision libre, une vision authentique qui s'accompagne d'actes forts et engagés. Le jury des exploitants était composé cette année de Francesca Pesche, de Marie-Pierre Lafargue, de Stéphane Horry et de Denis Polaire. Il est parrainé par par la communauté de communes du Pays au Val d'Alzette et par le magazine Box Office Pro. J'invite à me rejoindre sur scène Denis Blum. Et je suis content parce que je ne me suis pas trompé. Il y a 2 ans, je l'avais appelé Léon et ça avait fait une catastrophe. D'ailleurs, l'année dernière, je ne vous ai pas vu, Denis, j'avais peur que vous soyez vexé. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, il n'est pas dans le jury, il est représentant du jury, parce que je m'étais aussi trompé il y a 2 ans. Je vous en prie. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de dévoiler le film qui a été donc choisi, je parle au nom donc du jury des exploitants, que nous avons choisi de primer. Nous tenons à remercier de tout cœur toute l'équipe du Festival du cinéma italien de Villerue pour son accueil et pour le beau programme que vous nous avez composé, en particulier dans l'équipe Sandrine Garcia, la déléguée générale, Vilma, et puis les chauffeurs qui nous ont accompagnés pendant ces journées. Le prix l'Amilcar des exploitants va toujours un film que les exploitants ont choisi de soutenir pour qu'un maximum de public puisse le voir en salle. Malgré la diversité de nos réalités de terrain, en tant qu'exploitant de salles de cinéma fixes ou au sein d'un circuit itinérant, en région ou à Paris, salariés ou bénévoles, un même désir nous anime, celui de mettre en lumière et de défendre des films qu'on a envie d'accompagner et de partager avec nos publics. Et c'est précisément ce désir qui a guidé notre choix, pour son souffle aventureux et lyrique, mais jamais emphatique, pour son goût immodéré des contes et des récits, et pour son inventivité formelle, pour la signature de ces auteurs qui appartiennent à la nouvelle génération du cinéma italien et qui creusent, depuis leur premier documentaire, puis avec La légende du roi Crabe, un sillon dont on fait le pari ce soir qu'il sera fertile. Pour sa dimension politique et sa proposition de s'affranchir du grand capital mortifère par une révolution féminine et singulière, capable d'aller à rebours du récit officiel qui, comme on le sait depuis John Ford et l'homme qui tua Liberty Valance, est toujours celui des vainqueurs et des puissants. Pour son adresse à la jeunesse, à l'heure où nous faisons du renouvellement des publics des salles de cinéma, l'une de nos priorités est parce que ce film nous semble un bon compagnon pour amener notre public, jeune et moins jeune, à se saisir à la fois de l'histoire du cinéma et des questions du présent. Parce qu'il régénère les codes du western classique et vient combler un vide en nous offrant, après plusieurs générations de western à l'italienne aussi géniaux que parodiques, mais le plus souvent tournés en Espagne, l'un des tout premiers westerns italiens. Pour ces figures tendres et sexy d'une jeune femme
qui s'affirme et s'arme, et d'un cow-boy qui préfère regarder les nuages plutôt que dégainer. Enfin, pour un plan sublime où des contadines chassent des grenouilles les pieds dans la vase et un miroir dans les mains, image qui réaffirme toute la puissance poétique et hypnotique du cinéma. Pour toute cette vitalité que le film dégage, nous avons choisi de remettre le prix l'Amilcar des exploitants du 48e Festival du cinéma italien de Villerue à Testa o Croce, pile ou face, d'Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppis. Alors Denis, je suis désolé, ça va être comme avec Thomas. Les réalisateurs, messieurs Rigo de Righi et Zoppis, n'ont pas pu se déplacer, mais eux, ils m'ont pas envoyé un petit mot, ils ont fait mieux, ils m'ont fait carrément une vidéo. Donc je vous propose qu'on regarde la vidéo. Buonasera a tutti, tanto mi dispiace di non poter essere lì con voi stasera, ma siamo davvero felici e onorati di ricevere il premio degli esercenti, quindi grazie davvero alla giuria. Questo premio ha per noi un significato speciale perché sapere che il film è stato apprezzato da chi porta i film in sala al pubblico è per noi un grande incoraggiamento, soprattutto in vista dell'uscita del nostro film in Francia. Quindi grazie ancora di cuore a tutti quanti e spero a presto. Grazie mille, siamo molto felici e onorati, speriamo di vederci presto. Ciao. Deve avere la forza di un uomo, ma anche l'innocenza di un ragazzo. Deve essere il paladino dei deboli. I cowboy non esistono solo in America. L'America è lontana. Lì puoi diventare la persona che vuoi. Bella. Ho subito capito che mi avresti portata via. Sei vincente tu. Dovete trovare quella donna e riportarla qui da me. Puoi aiutarmi? A volte bisogna fare cose terribili in nome del progresso. Stiamo per organizzare una rivolta! La verità è che ti sei montato la testa e ti piace. Non so come ho fatto a pensare di scappare con te. Tutto può trasformarsi in una grande storia. Quindi siate gli eroi della nostra storia. E mirate sempre al cuore. Jury jeune, jury critique, jury pro. Sans vouloir dénigrer personne, on arrive à présent au prix du jury. Du jury tout court. Jury sans plus aucun qualificatif, aucun complément, plus d'appellation, plus rien, plus rien. Le prix du jury. Alors, est-ce à dire pour autant que ce jury n'est ni jeune, ni critique, ni pro? Pas sûr. Au contraire, même, il y aurait tendance à être les trois à la fois, les trois réunis, comme une espèce de petite symbiose entre plusieurs avis, entre des visions et des points de vue différents. Une synthèse parfaite, me direz-vous? Non, 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 je vous répondrai directement non. Non pas que par esprit de contradiction, même si j'aime bien l'esprit de contradiction, mais tout simplement parce que ce jury, composé d'écrivains, de comédiens, de comédiennes et de productrices, était cette année encore un attelage tout aussi brillant qu'expert pour se laisser emporter par les films proposés dans leur sélection. Ils ont vu, ils ont délibéré, ils ont choisi.
Et ils viennent à présent vous présenter leur choix. Le jury était composé cette année de Fabrizio Rongione, de Muriel Combeau, de Marion Gutt, de Laurent Petit-Mangin. Ce prix est parrainé par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. J'appelle donc à me rejoindre sur scène pour remettre ce prix Annie Silvestri, vice-présidente du conseil départemental, et Marion Gutt, membre du jury. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous vois plus du tout. Non, et je sais que vous êtes encore tous et toutes là. Merci beaucoup. Je suis très fière de représenter mes camarades et le jury ce soir. Merci au festival de nous avoir chouchoutés, de nous avoir accompagnés, de nous avoir présenté ces films qui sont magnifiques. Enfin, merci encore pas trop parce que c'était pas si évident que ça. Voilà, ce déroulé de comité, les films étaient vraiment tous magnifiques. Ce que je voulais partager, c'est que pour nous, cette année, la sélection reflète ce qui fait la force et la singularité du festival. Des œuvres qui parlent du réel avec courage, tendresse et précision. Être juré, ça a été d'écouter et d'admirer ces films qui, ancrés dans leur région, gardent à la fois l'accent de leur territoire, mais aussi peuvent parler au monde et à l'Europe en particulier. Nous également, on devait décerner un prix. On a souhaité en donner 2, une mention spéciale et un prix. Je vais commencer par la mention spéciale. Oui. Nous récompensons d'une mention spéciale un film pour sa liberté de ton, son intensité émotionnelle et la vérité de son regard sur une jeunesse en marge. Un film qui redonne au réalisme italien sa vigueur et sa tendresse, porté par un vrai travail d'image en noir et blanc, d'une puissance plastique rare, à la fois âpre et poétique. Ce film, c'est Ciao Bambino d'Edgardo Pistone. Ça y est, on dérape, c'est pas prévu. Prego. Grazie mille. Io quello che avevo l'ho detto prima, cioè mi ero preparato una cosa per prima e l'ho detta. Merci beaucoup. J'ai déjà dit tout à l'heure, j'avais préparé qu'un discours et puis je l'ai dit tout à l'heure. Però anche questo premio è molto importante per me perché viene da una giuria di tecnici che capisco, cioè che... Mais quand même, ce prix est important pour moi parce qu'il a été décerné par un jury de techniciens qui s'y connaissent. E poi voglio dire una cosa, i film in concorso erano veramente tutti molto belli. Et je dois ajouter que tous les films de cette compétition étaient vraiment très beaux. Grazie. Merci. Et donc Eh bien oui. Donc, le jury décerne l'Almicar du jury, un film qui a su, avec légèreté et profondeur, rappeler combien la comédie peut être un art sérieux. Il est rare qu'un jury distingue une comédie. Rare aussi de sortir d'une salle bien mieux qu'on y est entré. Ce film y parvient, sans cynisme ni effet, simplement par la justesse de son écriture, la vérité de sa mise en scène et la chaleur de son regard. Derrière le rire, il observe la vie avec une tendresse lucide, transforme le quotidien en émotion et redonne à la simplicité sa noblesse. Un film ambitieux qui nous a toutes et tous enrichis. Pour cette alliance rare d'intelligence, d'humour et d'humanité, j'invite Sofia Cirelli à me rejoindre sur scène pour recevoir l'Almicar pour son film La Vita da Grandi. Ok, je vais essayer en français, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passera. Donc, il y a des traducteurs quand même quelque part. Merci beaucoup. Je parle aussi au nom de Tita Maria, qui est l'autre scénariste.
de Greta Scarano, qui a écrit le film avec moi et avec Teta, et qui l'a filmé, et Matteo Rover et Margherita Murolo qui l'ont produit, toutes les personnes qui l'ont réalisé. Nous avons aimé beaucoup ces films du début, et pour nous, c'est vraiment très important, ces voyages qu'il est en train de faire aussi à l'étranger, ici, dans ces festivals magnifiques. Et vraiment, je veux vous remercier. Je veux vous dire merci et donc merci. Sono Omar Nagy, ho 39 anni, 11 mesi e 6 giorni. Come professione voglio diventare un cantante famoso. Facciamo un grande applauso per Omar Nagy! Tu non ce la puoi fare. Prima lo capisci, meglio stai. Sono il tuo fratello maggiore, no? Eppure mi sono sempre sentito inferiore. Potresti insegnarmi tu a diventare adulto? Non si può insegnare una cosa del genere. Magari possiamo provare ad essere un po' più vivi. Hai visto Omar stasera? Ballava, cantava. Ci vogliamo sistemare, sì o no? No, io non mi voglio sistemare. Voglio essere felice. Ci proverò ancora finché non arriverà il mio momento. Tu lo sai quanto è pericoloso per lui. Lo voglio vedere salire su quel palco. Ci deve provare. L'artista autistico. Per favore, Omar, dai che ci stanno suonando tutti, per favore, Omar. Du point de vue des organisateurs, et je crois pour les artistes eux-mêmes, on arrive avec ce prix à un moment crucial. Le moment crucial. Un des prix, si ce n'est le prix le plus important aux yeux des artistes, l'Amilcar du public. Cette récompense, encore plus encore que celle de leur père, ou d'une caste professionnelle si experte soit-elle, ou d'étudiants au cinéma, même si on devrait être jugé que par des étudiants en cinéma, et sans doute, et sans démagogie aucune, l'une des plus importantes à recevoir pour un artiste. Car que deviendrait toute cette production, aussi brillante et pléthorique qu'elle puisse être, si elle ne rencontrait pas son public? Ces films, tous ces 66 films qui ont façonné ces 15 jours de fête, enfin il y en a encore 4, je le sais très bien, Sandrine et Marie-Louise, ça fait 19 en tout. Ils ont été faits pour lui, ces films, pour le public, pour lui plaire, le charmer, l'émouvoir, pour le brûler ou le glacer, pour l'enflammer ou le submerger, pour bouleverser ses sens, pour bousculer son conformisme. Le cinéma, ça sert aussi à ça, nous rassurer autant que nous déranger. Les artistes s'en amusent avec sérieux, car ils ont compris que dans ce superficiel se cachait l'essentiel. J'invite sur scène pour remettre ce prix du public, non pas le public, ça va être un peu compliqué, mais simplement, c'est pas rien que simplement, hein, Federico Pedroni et Oresto Saccheli, les délégués artistiques du festival, ainsi que Sandrine Garcia, déléguée générale, et Véronique Guillotin, puisque ce prix est parrainé par la région Grand Est.
C'est un classifique, je ne dépasse pas la 5e. La 5e, c'est Gioia mia de Margherita Spampinato. Quatrième, Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri. Le troisième, c'est Les goûteuses d'Hitler de Silvio Soldini, le assaggiatrici. En deuxième position, Il Nibbio de Alessandro Tonda. Et l'Amilcar du public est décerné au film Diamanti de Ferzan Özpetek. Alors Ferzan n'est pas parmi nous ce soir, je suis désolé, il n'y a pas de mots non plus, mais comme les deux autres, il y a une petite vidéo, je vous propose de la regarder. Buongiorno, buongiorno a tutti, anzi no, buonasera perché buongiorno per me che mi sono svegliato con questa bellissima notizia, mi ha fatto molto piacere, ovviamente non ho resistito, l'ho condiviso con dei 2 o 3 miei amici dicendo che è ancora segreto e ho parlato stamattina con Mina che mi ha detto il premio più bello che hai vinto perché il premio del pubblico è quello più bello, io ho detto dico guarda poi sono circa 40.000 spettatori che votano. Ci sono circa 40.000 spettatori in questo festival di Vidrut, anzi Vidrut che ho studiato parecchie volte a pronunciare, cercare di pronunciare bene, e quindi sono molto felice, quindi 40.000 ringraziamenti veramente, e grazie mille a questo festival che sostiene il cinema italiano da anni, da 50 anni credo. Volevo ringraziare la direzione, a Sandrine, sono veramente molto grato, molto felice. Grazie mille di cuore a tutti voi, grazie. J'appelle Massimo Scarafoni pour venir récupérer le prix, s'il vous plaît. Buonasera, mi chiedo solo se tutti conoscete Mina, citata da Ferzan Özpetek, è la grande e famosa cantante che è una sua amica consulente artistica per ogni occasione e quindi qui ha pensato anche a lei. Ok. Donc je pense que vous connaissez tous Mina, qui est donc cette grande chanteuse et qui est une amie de Ferzan, et c'est aussi un peu sa conseillère artistique. E donc il s'est souvenu d'elle. Il film, come sappiamo, è stato un grande successo in Italia e sarà sicuramente distribuito in Francia esattamente dal 21 gennaio prossimo, dalla Destiny Film. Donc le film a été un grand succès en Italie, il va être distribué en France à partir du 21 janvier. Je n'ai pas retenu la maison de distribution, mais il sera dans les salles. Ça va. Si può sempre sbagliare. Vestita di parole e sa per vivere. Conta solo ciò che resta dentro di noi. Quando arriverai, senza macchia, senza età, in questa eternità saremo noi diamanti. Guardaci. Siamo numeri dei forni.
portiamo niente, ma tutte insieme. Tutte insieme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir tous les films programmés pour cette 48e édition. 66, ça fait quand même beaucoup, même en 19 jours. Mais pour reprendre le titre d'un des films qui a fait grand bruit dans nos salles à Villerue durant cette quinzaine, à Villerue aussi, on a une grande ambizione, celle d'une ville ouverte, culturelle et tolérante. Comme nous sommes depuis le mois de septembre en réserve électorale, je ne m'aventurerai pas sur le terrain politique, mais quand même, comment ne pas évoquer ce narratif d'international communiste empreint d'humanité, de solidarité et de fraternité, filmé si délicatement et si précisément par Andrea Segre, Berlinguer, La grande ambizione, sans ramener ses valeurs et cette histoire à celle de Villerue. Ici, ce film prend une couleur encore plus intense. Rouge, évidemment, un rouge plus fort, un rouge plus puissant, rouge comme le fer qui sortait de nos hauts fourneaux, rouge, ce rouge fait de combats et de luttes qui ne sont pas sans rappeler celle de Berlinguer. Thématique de cette 48e édition, Venise-la-Rouge, excusez-moi, mais ce soir, en tout cas le temps de ce prix, ce sera Villerue-la-Rouge. La boucle est bouclée. J'invite à me remettre sur... j'invite à me remettre, non, remettez-moi rien, c'est gentil, mais non. J'invite à me rejoindre simplement sur scène pour remettre ce prix de l'Amilcar de la ville, Pierrick Spiziac, maire de Villerue, ainsi qu'Oreste Sakeli, délégué artistique, et Andrea Segre. Veramente non vi vedo, però comunque suppongo che ci siate. Allora, je vois pas le public, mais je sens le public. Et... Oh, Fiat Lux. Ça, c'est le pouvoir du cinéma. Et non, je suis vraiment très, très content, très heureuse, sono molto, molto felice. Et parce que je pense que Villerupt, le festival de Villerupt a un rôle très important pour le cinéma italien et pour le cinéma en Europe. Et aussi parce que l'histoire de ce festival est connectée, est profondément connectée à l'histoire des travailleurs italiens qui ont vécu et qui sont encore en train de vivre ici et qui ont travaillé ici et qui ont aussi lutté pour la justice, pour la dignité, pour l'égalité. Et alors le prix s'est dédié à tous les travailleurs italiens et du monde qui luttent pour la justice sociale. Bravo.
Il y en a 2 qui n'ont pas été récupérés qu'on remettra. Il en reste un. C'est la nouveauté de l'édition 2025. La Milcar du festival. Voilà. Une 7e récompense. C'est la nouveauté. Histoire de rallonger un peu cette cérémonie qu'on trouvait trop courte. Histoire surtout de rendre hommage, un hommage sincère, digne et authentique. Cette année, le festival proposait une rétrospective des films de Marco Bellocchio, réalisateur, scénariste, producteur qu'on ne présente plus ni ici, ni là-bas, ni ailleurs. Sommité du cinéma italien et international, figure incontournable du 7e art. Il était impensable pour nous de ne pas imaginer, pour l'ensemble de son œuvre, comme on se permet de dire dans les milieux autorisés, de lui décerner un Amilcar, comme une sorte d'Amilcar d'honneur, l'Amilcar du festival. Alors, j'ai compté sur Wikipédia, je ne sais pas si les informations sont justes, j'ai dénombré 23 distinctions pour Marco Bellocchio. J'espère qu'il a une très très grande cheminée, parce qu'en général c'est là que ça finit, les distinctions sur les cheminées. Et donc, histoire de compléter son Lion d'Or, toutes les récompenses au Berlinale, ou à la Mostra de Venise, encore Venise, on est heureux, honoré, fier de remettre ce soir un Amilcar à Marco Bellocchio, par le biais de Pierre Giorgio. Alors, je demande à venir sur scène Bernard Reiss, conseiller programmation, Oreste Sakeli, délégué artistique, et Monsieur Bellocchio. Bonsoir. Merci à Pierre Giorgio d'être présent avec nous ce soir. Bon, c'est vrai, un Amilcar de plus que... Il faut faire court, Bernard, maintenant. Oui. Mais bon, tu as déjà dit la moitié de ce que je voulais dire. Eh ben, parfait. Voilà. Bonsoir. Bon, donc une récompense modeste au regard du Lion d'Or à sa carrière à Venise en 2011, à la Palme d'Or d'honneur à Cannes en 2021. Mais nous voulons vraiment rendre hommage à ce maître du cinéma italien avec une carrière cinématographique exceptionnelle. Il y a 60 ans, il a réalisé son premier film, Les poings dans les poches. Il y a 2 mois, à Venise, il a présenté les 2 premiers épisodes de la série Portobello, qui sera présenté, diffusé sur Arte normalement en 2026. Et actuellement, il est déjà en train de préparer plein de projets. Et dans 2 jours, il aura 86 ans. Donc voilà un hommage qui nous semblait indispensable à ce grand maître du cinéma italien. Voilà. Et donc, on va demander à Pierre Giorgio de bien vouloir remettre cet Amilcar à son père Marco et à lui souhaiter un bon anniversaire et encore plein de bons films. Io sono emozionato ed onorato di essere qui. Je suis ému et très honoré d'être ici. Marco è felicissimo di questo premio, è un giovane regista molto impegnato e quindi deve risparmiare le sue energie. Donc il est très heureux de ce prix, mais il prépare de nouveaux films, il faut donc qu'il économise un peu son énergie. Ma ci teneva molto che ci fosse una presenza, anche una presenza per dimostrare e per essere grati a un festival come questo che onora il cinema italiano e lo porta in Francia. Donc, mais il tenait à ce qu'il soit représenté ici, dans ce festival qui porte haut le cinéma italien en France. Noi tutti siamo convinti che siano manifestazioni come queste che riconciliano il cinema col pubblico e che rendono bello questo mestiere, molto più dei grandi festival pieni di tappeti rossi, di lustrini, ma a volte anche un po' effimeri. Qui c'è una verità e una grande passione per il cinema che si sente
e quindi io vi ringrazio molto a nome di mio padre, grazie, a nome di tutto il cinema italiano. Donc je pense que c'est dans des festivals tels que celui-ci, plutôt que dans les grands festivals où ce n'est que stress et paillettes, là où on renoue l'amour du cinéma avec le public. Et donc au nom de mon père, je vous remercie. Grazie. C'est fini, voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette soirée de récompense, la soirée de remise des Amilcars de la 48e édition du Festival du film italien de Villerue s'achève donc à présent avec cette année encore un palmarès hétéroclite, varié, époustouflant. Au nom des organisateurs, permettez-moi une dernière fois, dans une dernière prise de parole, et après c'est promis, je m'en vais, je vous laisse regarder le film, je disparais. Je voudrais simplement une dernière fois remercier tous les participants à cette belle aventure, tous les partenaires institutionnels, les parrains, pas le mien, Jean-Pierre c'est déjà fait, public comme privé, les différents financeurs. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, ils sont bien trop nombreux, mais sachez que sans eux, sans vous, j'en ai vu quelques-uns dans la salle ce soir, cette belle fête ne pourrait exister. Merci à vous. Merci aux organisateurs, aux administrateurs, aux permanents, aux bénévoles évidemment, à cette équipe incroyable de passionnés qui chaque année relève le défi de mettre la barre toujours plus haut. Je ne sais pas où ils vont s'arrêter, un jour il n'y aura plus de place. Merci à vous, merci au public d'être présent chaque année envers et contre tout. Merci d'être là à chaque édition, fidèle au rendez-vous. Merci pour votre indulgence, votre bienveillance, votre compréhension, votre amour du cinéma et plus particulièrement du cinéma italien. Je n'ai plus qu'un seul mot à dire, c'est le dernier. Vivons l'année prochaine pour qu'on se retrouve tous ensemble autour de la 49e édition del Festival del Filmo Italiano de Villerupete.